Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes façons d'écher les crabes pour pêcher en mer. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, il est essentiel de connaître les meilleures techniques pour attirer ces crustacés. Je vais vous montrer plusieurs méthodes, des appâts naturels aux astuces pratiques, afin que vous puissiez maximiser vos chances de succès lors de votre prochaine sortie en mer. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Écoutez cet article, il est bon de noter que les présentations ci-dessous sont valables pour les différentes espèces de crabes étriers. Crabe vert, crabe pierre, crabe de sable. Échage des crabes entiers vivants ou morts. Les crabes peuvent être mis en entier sur un hameçon. L'imposante taille de l'appât ainsi présente permet de cibler plus facilement les beaux poissons. Si vous voulez garder le crabe vivant, il ne faut pas que votre présentation n'entrave trop sa liberté de mouvement. Il existe plusieurs façons d'écher un crabe vivant entier. Piquer L, hameçon sur le devant et le code du crabe. Piquer L, hameçon à l'arrière du crabe. Ces deux techniques permettent de garder le crabe en vie longtemps. Mais il est aussi possible d'écher des crabes morts de la même manière, en sachant qu'un appât mort attirera moins les prédateurs. Il est également possible de mettre deux hameçons sur un même crabe, un montage bien connu des pêcheurs en surfcasting, le montage dit wishbone. Pour tout savoir sur le montage wishbone, cliquez ici. Échage des crabes en morceaux. Il est possible de se servir comme appât de crabe en morceaux ou en tronçons. Coupe en deux ou avec des morceaux de pinces imposantes. Proposer des crabes ainsi permet d'augmenter les effluves dégagés. Cela permet aussi de pouvoir viser des poissons plus petits ou avec une bouche moins large. Présentation d'une moitié de crabe, présentation de tronçons de crabe. Tous ces montages peuvent être mis en place avec des crabes à carapace dure. Il est cependant bien connu que les crabes mous sont de véritables aimants à poissons. Il est donc aussi possible d'effectuer les mêmes montages avec des crabes mous, crabes en pleine mue. L'utilisation de fils élastiques à écher peut être parfois conseillée pour ligaturer ces appâts beaucoup plus fragiles. À noter que L, hameçon utilisé ci-dessus a été uniquement choisi pour une meilleure visibilité des montages. La taille de L, hameçon devra correspondre au mieux à la taille de l'appât et l'emploi des hameçons noirs ou foncés est beaucoup plus discret. Les hameçons utilisés devront être ultra piquants et susceptibles de résister à la pression de mâchoire et de dentition puissante. Étant donné que les sparides seront les poissons les plus enclins à mordre sur un crabe. En conclusion, nous avons exploré les différentes façons d'écher les crabes pour pêcher en mer. Que ce soit en utilisant des appâts naturels, des leurres spécifiques ou des techniques traditionnelles, chaque méthode a ses avantages. Et peut s'adapter aux conditions de pêche. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de pratiquer une pêche durable pour préserver nos ressources maritimes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures en mer.